Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser la TVA sous ciel comptabilité et comment nous faisons la déclaration. Alors dans un premier temps, vous allez vous soucier dans paramètres TVA que vous disposez bien des taux. Ces taux vont être associés à des comptes. Dans plan des comptes, vous allez chercher les comptes de TVA. Est-ce qu'ils existent? Oui. Est-ce qu'il faut les créer? Alors ici, nous disposons par exemple d'une TVA sur TVA déductible, celle-ci à 19,6 que nous allons utiliser, donc on va vérifier qu'elle soit bien paramétrée. Alors une TVA pour être bien paramétrée, il faut qu'elle soit déclarée déductible ici, en ce qui concerne cette catégorie ici, 445,66, et elle est associée au taux de 19,6. Alors on fait pareil pour la TVA collectée. Alors si elle n'est pas créée, on la crée. En principe, elles existent sur le plan. Donc celle-ci est déclarée en TVA collectée à 19,6. Voilà, c'est ce que nous voulions. Les autres comptes, d'autres comptes doivent exister. Ils sont là par défaut. On va les retrouver d'ailleurs dans maintenant ce paramétrage de TVA sur lequel on revient. Dossier, paramètres TVA. Voilà, ici vous avez le paramétrage global de la TVA sur ciel compta. Donc le taux par défaut que vous allez définir, le régime auquel vous êtes, est-ce que vous êtes au réel, donc sur les montants à déclarer sur la réalité des montants de TVA, ou bien est-ce que vous êtes en simplifié par lequel vous allez verser des acomptes qui seront sujets à régularisation en début de l'année suivante. Ensuite, la TVA, est-ce que vous êtes sur les débits ou est-ce que vous êtes sur les encaissements? Donc la TVA sur les débits, c'est la TVA qui va être déclarée, dont on dit que le fait générateur est déclenché par la passation d'écriture de la facture. Alors que sur les encaissements, la TVA ne sera déclarée et déduite qu'uniquement lorsque vous paierez ou encaissez les factures. Alors ceci est géré automatiquement par ciel à partir du moment où vous avez indiqué ici débit ou encaissement. Vous allez indiquer également les numéros de recettes et les numéros de dossier si jamais vous utilisez le document qui est édité par ciel. Ensuite ici vous avez les comptes par défaut, on en parlait tout à l'heure, il faut qu'ils existent. Ces comptes-là vont permettre de générer automatiquement l'écriture de TVA lorsqu'on fera la déclaration. Voilà. Alors, pour bien fonctionner, vous devez avoir un lien entre les comptes et puis la déclaration. Alors, c'est ici que ça se passe. Donc, sur chacune des lignes de la déclaration, vous allez indiquer quels sont les comptes qui vont converger vers une zone précise. Donc, les ventes et prestations de services, par exemple, vont regrouper les comptes avec la racine 70, à savoir, par exemple, les 707, les 706. Et vous allez faire ça pour chacune des lignes. Donc ici, ce qui nous importe, c'était d'avoir cette zone. Puis ici, vous mettez le compte de TVA collecté à 19,6 et le compte de TVA collecté à 5,5 si vous avez, etc. Vous ferez la même chose concernant les TVA déductibles où vous indiquerez quels sont les comptes qui vont converger vers cette zone. Ici, nous avons donc mis une racine concernant 445,62 qui est la racine des comptes d'immobilisation, TVA sur immobilisation, et le 445,66 qui est la racine des autres biens et services. Voilà, une fois que cela est fait, vous avez automatisé votre déclaration. Vous avez la possibilité également de souscrire à la télé TVA si vous voulez la télé déclarée. Donc vous devez indiquer votre numéro d'adhésion à la DGI, puis ici cocher, et ceci permettra une télédéclaration automatiquement sur simple clic. Alors vous aurez effectué des écritures par lesquelles vous aurez utilisé les comptes dont vous avez parlé, de TVA collectée, TVA à déduire et TVA Serimo. Et ensuite vous allez faire votre déclaration. Alors pour voir quel est l'état des comptes à un certain moment, le mieux c'est d'éditer la balance. Alors nous allons faire la déclaration de 2009 au 30/04/2009. Donc on fait une balance à cette date-là. Et on voit que la balance fait état pour le compte de TVA à déduire à 19,6 une somme de 70,45 qui sera arrondi à 70 et un compte de TVA collecté à 19,6 qui est de 196,66 qui sera arrondi à 197.
Alors nous allons faire la déclaration, donc état déclaration TVA, liste des déclarations. Donc vous avez ici l'historique des déclarations qui ont été donc validées. Il faut qu'elles soient validées. Et ensuite, vous allez donc créer une déclaration. Vous allez demander le mois qui vous intéresse. Avril 2009. Avril 2009. Voilà. OK. Alors là, vous voyez apparaître sur la déclaration la somme qui a été mouvementée en avril. Ici également la base donc, de votre TVA et ici le montant de la TVA qui a été collectée. Ici à 70 le montant de votre bien et service et la TVA qui est calculée ici qui est un montant de TVA net de 127. Alors vous pouvez imprimer si vous voulez cette page. Alors voulez-vous enregistrer les modifications? Bien oui. Voilà. Et ensuite, si nous voulons passer les écritures, il faut valider cette déclaration. Et là, il nous propose de passer l'écriture. Donc on dit oui. Il passe l'écriture et nous allons regarder cette écriture qui sera passée en opération diverses. Voilà, elle est ici sous les yeux. Donc, par laquelle 196,66 a été débité, 70,47 crédité, 127 passé en TVA décaissé et la différence est passée en ici, puisqu'il y avait des arrondis, en perte exceptionnelle. Voilà. Alors, vous pourrez retrouver les vidéos sur le site de claude-tricaire.fr.